parlant de la situation actuelle au Bénin, c'est vrai que depuis quelques jours, il y a eu des cas de diarrhée et vomissement sous la forme cholérique. Et les prélèvements que nous avions eu à faire pour ces cas-là, euh, qui touchent actuellement, d'abord je dirais dans le sud ici, deux zones. Il y a la zone de Cotonou 4 et 5 et Soava. On ne pourra pas dire quelle est la zone qui a contaminé l'autre, mais c'est vrai que cette situation, depuis un moment, on enregistre des cas de diarrhée et vomissement. Et nous avons déjà enregistré 19 cas dans Cotonou 4 et 5 et autour de 14 cas dans 19 cas à Soava et 14 cas dans Cotonou 4 et 5. Et en dehors de cet enregistrement, nous avons aussi enregistré des cas de diarrhée et vomissement dans Savalou, mais qui s'est ensuite remarqué aussi dans Dassa. Pourquoi? Parce que nous estimons que pour ce cas des collines, c'est probablement les cas de Savalou qui sont allés se faire traiter à Dassa qui ont fait que nous avons encore enregistré les cas de Dassa. De toutes les manières, pour ce qui concerne Cotonou 4 et 5 et Soava, il n'y a pas de cas de décès à ce jour. Et ces malades sont pris en charge. C'est seulement dans le village de Kobala, dans la commune de Savalou, qui est proche de Dassa, que nous avons enregistré au total 33 cas. Malheureusement, il y a eu 4 décès. Et ces décès, nous n'avons pas encore les éléments pour l'expliquer vraiment que cela soit dû au choléra. Ce qui est sûr, c'est que nous avons fait le prélèvement et ce prélèvement va être confirmé d'ici ce soir pour nous dire est-ce que c'est le choléra ou si c'est autre chose. Ce qui est urgent, c'est qu'il y a une situation de santé publique que nous sommes en train de gérer. La stratégie de veille est la stratégie que nous utilisons lorsque la situation apparaît. Les personnes compétentes à prendre en charge ces malades ont été déjà formées et leurs capacités renforcées et se trouvent positionnées au niveau des centres de santé. En dehors de cela, il y a le comité de veille qui existe au niveau de chaque zone sanitaire qui a déjà déclenché tous les processus pour découvrir le problème et le prendre en charge. Disons qu'au niveau des zones sanitaires, il était déjà d'ailleurs positionné des produits, surtout au niveau des départements, pour que lorsque la situation se présente rapidement, on n'ait plus besoin d'arriver du niveau central pour avoir. Alors donc, c'est ce processus qui a été déclenché, vous avez dû constater au niveau du centre de santé d'Aïdjedo où la prise en charge se fait dans la zone sanitaire 4 et 5. Et là, les produits sont positionnés. À Soava, de même. Maintenant, c'est dans Goubada qu'il y avait une petite situation du fait de l'importance des cas. Le niveau central a encore envoyé d'autres produits hier avec une équipe pour pouvoir prendre en charge ces malades et faire la surveillance. Nous sommes en train actuellement d'attendre les rapports que les équipes de surveillance et d'enquête sont allées faire pour que nous puissions circoncire le problème dans la localité où cela s'est produit. Et notre désir ardent, et nous employons pour ça, est de tout faire pour qu'il n'y ait plus de décès des personnes qui souffrent, qui ont été contaminées par ces éléments. Nous attendons de confirmer que les cas de Savalou sont réellement des cas de choléra. C'est important parce que nous avons des informations qui ne concordent pas avec vraiment ce que cela pouvait être. Mais nous n'attendons pas pour réagir, nous agissons déjà. Et tout ce que nous devions mettre en place, notamment les échanges avec la presse pour apporter la bonne information, parce que c'était dit qu'il y avait des cas de décès à Cotonou 4 et 5. Non, il n'y avait pas de cas de décès. Mais cela veut dire que les équipes ont été assez promptes et les populations ont aussi réagi de manière efficace
pour que les malades ne traînent pas à la maison et que nous n'ayons pas à déplorer les cas de vie humaine. L'épidémie de choléra est déclenchée, étant donné que nous avons enregistré des cas qui ont été confirmés au labo. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les vibrions circulent. Alors, la première chose que je voudrais demander à toute la population, lavez les mains avant de manger. Renforcer cette attitude que nous avions toujours demandé aux gens, même en temps normal, il faut le renforcer davantage. Protéger les repas. Et lorsque vous rentrez dans une situation, dans un centre de santé ou bien dans une maison où quelqu'un a fait la diarrhée et vomissement et qu'on soupçonne le choléra, prenez toutes les dispositions pour ne pas transporter ces vibrions dans vos lieux d'habitation. C'est pour cela que vous allez constater au niveau des formations sanitaires, on met toujours des tapis pour que vous puissiez désinfecter vos chaussures avant de sortir. C'est n'importe quel tapis, ça peut être du chiffon mouillé, mais à l'eau de javel. Chiffon mouillé à l'eau de javel, vous désinfectez parce que ce que transportent les chaussures, le pied, on ne peut pas tout contrôler. En cette période, il faut manger chaud. Les sucettes, il faut éviter les glaces de ménage où on met dans les sachets, tout ça. Il faut éviter ça au maximum dans cette période où nous sommes dans la situation d'épidémie de choléra. Oui, c'est vrai que l'eau la plus consommée, même pour les travaux des ménages, pour laver les ustensiles, c'est l'eau de pluie. Nous avons déployé dans les ménages des équipes qui désinfectent, les équipes qui désinfectent les puits dans les zones où cela se produit. Et au fur et à mesure que nous allons continuer de mettre en place le dispositif, nous allons nous atteler à ce que les maisons on prenne toutes les dispositions qu'il faut pour que dans les maisons, les gens consomment de l'eau potable. Nous, avec votre appui, avec l'appui des relais communautaires, avec l'appui des radios communautaires, nous allons maximiser le niveau d'information pour que les populations fassent face à la situation, parce que c'est d'abord eux qui sont concernés et les comportements devaient être d'abord changés par eux pour que nous ne vivions pas la situation. Vous vous rendez compte, nous sommes dans une situation économique, bientôt la rentrée. Si en plus de cela, nous devons faire face à des problèmes de santé de cette envergure, ce serait vraiment compliqué. C'est pour cela que l'État a pris sur lui de prendre en charge tous les malades. Toute personne qui souffre de cette maladie vient se prendre en charge gratuitement. Économiquement parlant, ce n'est pas notre problème. Nous sommes des praticiens de la santé publique. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est que les malades soient pris en charge. Et dès que cette situation est survenue, nous avons notre partenaire qui nous vient en aide dans cette situation. Je peux vous parler de la centrale d'achat des médicaments. Et c'est cette centrale d'achat des médicaments qui nous fournit systématiquement les médicaments en attendant de régler tous les problèmes administratifs. Donc à ce jour, je ne pourrais pas vous dire que nous avions déjà dépensé tel et ce serait vraiment inutile. Nous, au niveau du ministère de la Santé, nous avons notre objectif, c'est sauver les malades, sauver la population, et faire tout pour que la population ne subisse pas ces problèmes. Le reste, les financiers vont s'en occuper. Le Bénin se trouve dans un environnement à un niveau de développement que notre objectif, ce n'est pas choléra zéro au Bénin. Mais notre objectif, dans l'état actuel de notre développement, c'est que cela ne tue plus les Béninois, que nous soyons armés de manière à ce que lorsque cette situation apparaît, qu'on soit prompt.